J'imagine aller chercher le pain avec ça, ce serait tellement insolent. Oh là 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 là. Huracan Performante, et cette fois enfin dans une config digne de ce nom, avec la Carrera GT juste à côté. Et là il n'y a personne en plus. C'est trop bien pour faire des vidéos. Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Monaco, comme vous pouvez peut-être le voir, il fait super beau. Et c'est donc un temps magnifique, vous vous en doutez, pour une session de car spotting. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait une. Et je suis super heureux de recommencer à refaire un car spotting aujourd'hui. Surtout que là c'est une des meilleures périodes pour vraiment spotter des choses intéressantes. Et en plus, on est un jour de Cars & Coffee à Monaco. Ça veut dire que c'est carrément une assurance pour voir peut-être même des hypercars. Alors juste avant de monter au Cars & Coffee, on va faire un petit passage au Fairmont parce qu'il y a quelques petites bêtes très sympas. Donc on va aller voir ça tout de suite. Déjà vous pouvez voir une petite R8 V10 avec une configuration esthétique assez custom. Mais là surtout on a une 488 Pista. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une. Avec les jantes noires, les détails noirs, elle est monstrueuse. Monstrueuse. Quand je vais revoir ça sur la route, je crois que je vais pas être prêt parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu des caisses comme ça. Là on a une 488, comme c'est marqué ici, Spider, avec la Pista juste à côté. On a quelques Porsche très sympas et vous savez que logiquement j'y suis assez sensible. On a une 911 992, mais là surtout on a une 911 991 GT3 rouge, magnifique. Ça c'est un de mes gros objectifs personnels un jour. La GT3 ça doit être incroyable à conduire, déjà que mon KMOR c'est assez fou à conduire, alors ça je peux même pas me l'imaginer. On en a une autre 911 GT3 et cette fois RS. Ça c'est encore plus méchant, c'est incroyable. L'agressivité de la caisse quoi. Ça faisait pareil, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une. Magnifique. Peut-être d'une petite Huracan. Si vous deviez choisir entre la Huracan et la GT3 RS, dites-moi en commentaire avec laquelle vous repartez. Pour moi ce serait très serré, mais je pense quand même que je partirais avec la GT3 RS pour la config qui est juste ouf. Les Huracan, à chaque fois que je les vois en ce moment, ils sont toujours dans des configs un petit peu sombres comme ça. Je trouve ça dommage parce que c'est une caisse qui a des lignes incroyables. Donc je pense qu'il vaut mieux la mettre dans une config comme ça plutôt qu'un banal noir comme ça. Mais c'est quand même très beau. On continue ici avec une Aventador LP 700-4 Spider et qui est en mode décapoté, donc on voit tout. Et derrière par contre j'étais pas prêt, on a une Audi TTS ABT avec un covering. Je comprends pas, je sais pas trop si c'est du marbre. C'est quoi ce... Alors attendez. Elle est belle, mais le covering je comprends pas en fait. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et puis pour vraiment finir cette fois ici au Fairmont, on finit avec une Huracan Spider blanche. Très classe. Magnifique. Bon, on se rend tout de suite donc au Cars & Coffee, on va voir encore du plus lourd je pense. McLaren 600 LT. Magnifique. Doutez bien qu'elle viendrait au Cars & Coffee, regardez. Waouh. Donc ce qui est bien, c'est que là on s'est mis dans un endroit où on ne sait pas trop ce qui arrive, on entend au bruit. Waouh. Une absence classique. Ça c'est un vrai bruit pur, sans artifice. Voilà, je suis en plein milieu du Cars & Coffee et regardez les monstres qu'on a. Avec en particulier cette petite Enzo. Ah, j'aimerais tellement l'avoir roulée celle-là aujourd'hui. Magnifique, magnifique. Petite Lamborghini Diablo avec
avec la porte ouverte. Après il y a quelques modèles un peu plus anciens que je connais pas trop, mais bon, je pense que la reine du bal c'est celle-ci. Deuxième partie du Cars & Coffee. Alors les trucs les plus ouf sont de l'autre côté, on vient de les voir avec la Enzo. Mais là on a quand même des petites bêtes sympas avec Porsche Boxster, petite Alpine à 110 encore, c'est la troisième que je vois depuis ce matin, donc ça a la cote par là. La petite Porsche qu'on a vu arriver tout à l'heure avec la 600 LT. On a quand même une 488 Pista. C'est la deuxième que je vois aujourd'hui. Je préférais la config de la première. Mais bon, c'est toujours incroyable à voir une Pista comme ça. Surtout au soleil. La peinture elle rend vraiment super bien. Là, on a une 599 GTB à côté de la Pista. Beau petit combo. 911 Speedster. C'est le numéro pour les Asiatiques. Oh là 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 là. Ils ont plus de sous les Asiatiques. Ils auront des sous alors. Magnifique. C'est la première fois que j'en vois une, je crois. Bon alors voilà, pas de chance, je me suis absenté 10 minutes et pendant les 10 minutes il y a une Carrera GT qui arrivait. Bon, je dis pas de chance, je la vois quand même. J'aurais tellement aimé la voir rouler. Regardez-moi ce petit combo là. Surtout celui-là là, avec la Enzo au fond et la Carrera GT devant. Avec l'aileron déployé. Avec la Speedster ici. Je vais m'en rapprocher d'ailleurs parce que tout à l'heure je ne vous l'ai pas vraiment montré en détail. Là il n'y a plus personne à côté. Ça c'est lourd de ouf quoi. Ah ça c'est bien ça. Wow, avec le logo en or comme ça. Le petit bosselage à l'arrière. Ça c'est la voiture parfaite. La voiture parfaite, un collector évidemment. Là j'en profite pour vous montrer la 600 LT qu'on a déjà vu plusieurs fois. Mais cette fois avec les deux portes ouvertes. J'en profite donc pour vous filmer l'intérieur. Oh, regardez les baquets quoi. Waouh. Avec toujours la Pista à côté. Première fois que j'en vois une. F8 Spider. Elle est quand même méchante. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que elle n'est pas la digne héritière de la 488. Mais moi je la trouve super agressive, surtout dans cette config. Bon, moins les jantes. Les jantes je suis un peu moins fan, elles sont pas super belles. Mais sinon la voiture en elle-même, quand vous la regardez comme ça de devant, elle est quand même super agressive. Et là on va se diriger vers le casino et après on va continuer le car spotting je pense, mais plutôt sur la route en espérant voir rouler des choses sympas aujourd'hui. C'est la première fois que je viens sur la nouvelle place du casino. Et il y a quelques petites choses lourdes, d'ailleurs il y a la F430 de Seb de l'année. Et la R8 d'ailleurs. Les deux et une Dallara. Très très belle, c'est la première fois aussi que je vois les deux voitures de Seb de l'année en vrai. Avec ma petite préférence forcément pour la F430 qui est magnifique, même dans une couleur comme ça. C'est vraiment top. Et la Dallara, alors ça, c'est assez bizarre, mais c'est vraiment très sympa. Puis avec le carbone apparent partout. Waouh! Ça, j'en avais jamais vu non plus jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous verrez bien le carbone. C'est quand même vachement beau aussi, moi je trouve ça. L'arrière un peu moins, les feux je trouve qu'ils sont pas très modernes. Mais sinon la coupe générale de la voiture est magnifique. Il y a une Lamborghini Aventador SV qui vient de faire un petit start-up. Waouh, regardez comment c'est méchant ça.
petite Porsche Taycan. Première fois que je la vois aussi, suivie d'une GT2 RS. Là c'est le combo Porsche avec l'une des plus énervées moteurs thermiques et la seule Porsche électrique jusqu'à maintenant. Waouh! Magnifique! La petite Aventador. Et là on a un petit line-up sympa avec une Nissan GT-R que vous connaissez peut-être si vous êtes abonné à ma chaîne puisque j'avais fait une vidéo dessus. C'est la Nissan GT-R de RVN Spot sur Instagram. Je vous invite à aller le suivre. Et d'ailleurs il est venu avec une autre voiture, pas celle-là malheureusement. Très beau Clash G d'ailleurs. Oula, par contre il a un petit peu tapé. Et il a donc la petite Abarth ici qui est dans une config très très sympa. Je suis pas trop Abarth comme ça d'habitude, mais celle-là c'est vrai qu'elle a une belle config avec les petits détails verts. Belle sonorité. F355 GT et une petite Abarth. Là on a une 812 super fast, petit combo. La 812 magnifique, couleur Ferrari. Là c'est le petit convoi avec la FF. Oh, le son du V12, c'est insolent. Alors là j'étais pas prêt. Waouh! Cette config là elle est vraiment magnifique. Vert anglais comme ça sur la GT3 RS, c'était superbe. Ouf, regardez ce qui arrive là. Une deuxième Speedster dans une config beaucoup plus osée cette fois que celle qu'il y avait au Cars & Coffee. Donc là on vient de faire une petite pause pour manger, on remonte au casino. Pendant que je mangeais, j'ai malheureusement, ou heureusement pour moi mais malheureusement pour vous, vu une Enzo monter, enfin la Enzo de tout à l'heure qui était au Cars & Coffee. J'ai vu une 458 spéciale Aperta, mais tout ça j'ai pas pu le filmer, donc je suis un peu dégoûté. J'espère qu'on va en revoir passer. Et puis après on va, je pense, quitter Monaco et conclure ensuite ce petit car spotting. Donc de retour au casino, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Là on a une Ferrari 360, la moins chère, enfin une des moins chères des Ferrari qu'on peut acheter aujourd'hui d'occasion. Et c'est une vraie Ferrari, c'est pas juste un truc low cost, c'est vraiment une belle Ferrari. Là on a encore le Brabus, on a un Bentayga qui est en train de se garer. Toujours les petites voitures de Seb. Et puis sinon, pas grand chose d'autre à première vue. On a la 812 de tout à l'heure que j'ai filmé. La 992 Carrera 4S. On a quand même un beau petit G63. Et waouh! Alors attendez, parce que celle-là je l'avais pas vue. Je la découvre en même temps que vous. Une Ferrari Dino. Une Dino GT. Ça c'est quand même assez insolent. Regardez la couleur au soleil comme ça. « 488 Spider, magnifique bleu là. Waouh! Après le casino, là on revient au Cars & Coffee, c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de monde, donc ça va être plus sympa pour faire le tour des voitures un peu plus en détail. Je vous montre ça tout de suite. La F8 Spider, cette fois avec le toit remis. On va voir s'il y a des nouveautés qui sont arrivées. Je suis pas sûr que la Performante qu'on a ici, elle était là tout à l'heure. Moi ce que j'adore sur les Performante, c'est ça. Regardez au soleil. Oh, le carbone forgé, c'est magnifique. Et encore une fois, une Huracan noire. Moi, si je pouvais me payer une Huracan, je pense que je la prendrais vraiment dans une couleur, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu plus voyante que ça, mais waouh, celle-là, elle est quand même
vraiment méchante. Et en plus là, donc on a le parking qui est à peu près pour nous tout seul. Et il y a le soleil qui met vraiment en avant les lignes et les peintures métallisées comme ça, comme sur l'Alpine, des voitures, et ça rend vraiment super bien. On va retourner vers la Speedster, je suis désolé, j'insiste dessus, mais elle est juste incroyable cette voiture. Elle a un côté en plus ultra atypique que moi j'adore. Alors forcément c'est une série limitée, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Je continue avec les Porsche, avec ici une GT3 RS ultra violente, avec un échappement qui n'est vraiment pas stock, ça se voit direct. J'aimerais vraiment l'entendre démarrer celle-là. Qu'est-ce que c'est beau ça. En plus elle a plein de... Enfin je crois qu'elle a toutes les options en carbone, y compris le capot, les entrées d'air ici, les rétros, et bien sûr l'aileron, full carbone. Oh là là. En fait, entre les deux, la Speedster et la GT3 RS, dites-moi aussi en commentaire laquelle vous prendriez. Franchement, mon cœur balance. Mon cœur balance. Mais qu'est-ce qu'elle est violente la GT3 RS. J'imagine aller chercher le pain avec ça, ce serait tellement insolent. Oh là 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 là. Avec les jantes en or et les étriers rouges. Et juste derrière, une de mes voitures préférées aussi, Huracan Performante, et cette fois enfin dans une config digne de ce nom je trouve pour une voiture comme ça. Et puis là on a quand même un beau line-up avec la Carrera GT juste à côté. Oh là 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 là. Et là il n'y a personne en plus. C'est trop bien pour faire des vidéos. Encore une fois le carbone forgé, vous m'excuserez, j'insiste beaucoup là-dessus, mais qu'est-ce que j'aime ça. On en a aussi du carbone ici sur l'aileron de la Carrera GT. Ça c'est clairement une de mes voitures préférées, je pense. Surtout dans une config comme ça, je pense que c'est vraiment ma voiture de rêve. La Huracan Performante comme ça. Et je dirais même en Spider, Huracan Performante Spider, là on coche toutes les cases de mes préférences ultimes en automobile. Et en plus avec la sonorité de la Huracan Performante, je pense que là pour le coup entre la GT3 RS et la Performante qu'on a là, je pense que je prends quand même la Perf. Même si j'adore Porsche, vous le savez, je pense quand même que je repars avec la Perf. Voilà, donc quoi de mieux pour conclure ce car spotting à Monaco qu'avec un fond pareil, avec la Perf et la Carrera GT juste derrière moi, au milieu de caisse incroyable. J'étais plus habitué, ça m'a fait incroyablement plaisir de vous faire ce car spotting aujourd'hui. Je pense qu'il y en aura au moins un autre pendant que je suis là. J'y reste une semaine, pas à Monaco même, mais à côté de Monaco. On reviendra à Monaco pour faire une autre session de car spotting qui sera peut-être cette fois un peu plus mouvementée, parce que là c'était plus un car spotting statique au Cars & Coffee. J'espère quand même que ça vous a plu. Laissez un like si c'est le cas. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les autres vidéos et les autres car spotting. Je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Salut!